pour gagner chaque nation et faire de notre beau et riche pays une véritable nation chrétienne pour susciter un réveil spirituel. Telle est la mission à l'échelle nationale et internationale, assignée à la plateforme Évangélisation mondiale et à son président Zone Afrique et Côte d'Ivoire, le pasteur Emmanuel Kakou, leader du ministère de la Parole Vivante Internationale MPVI Côte d'Ivoire et Angleterre. Nos activités, l'évangélisation, la formation, l'ordination, la consécration, le tout couronné par des activités sociales et socio-culturelles. Évangélisation mondiale, siège Zone Afrique et Côte d'Ivoire, Cocody ancré 9e tranche villa numéro 1 entre la CFPS et l'hôtel Belle Côte. Contact 84 67 64 80 52 47 47 99. Cocody FM. Puissante envahisse ce lieu. Ah ouais. Que ta présence se fasse ressentir, Seigneur. Ah ouais. Seigneur, que ta présence se fasse ressentir. Restaure nos vies, Seigneur. Touche nos vies, Seigneur. Et change nos vies, Seigneur. Seigneur, ton livre saint l'a dit. La Bible l'a dit. Mon peuple périt par manque de connaissances. On ne veut pas périr sans avoir connu, sans avoir su et sans avoir compris ta parole. C'est justement pour ça que nous sommes là, réunis, pour cette émission exceptionnelle de la plateforme d'évangélisation mondiale. Et c'est bien sûr sur les ondes D98.5, Cocody FM by MCK. Je suis Parker Sako. Et je serai accompagné pour cette émission de l'homme de Dieu, le grand homme de Dieu, Emmanuel Kakou. Alors auditeurs et auditrices, bonsoir et bonjour, et merci de nous faire confiance, merci de nous prendre en marche. La plateforme d'évangélisation mondiale, quel est son but? Tout simplement d'annoncer l'évangile vrai, l'évangile de l'église primitive.
retrouvons la présence spéciale du grand homme de Dieu de la plateforme d'évangélisation mondiale, l'homme de Dieu, le grand homme de Dieu, Emmanuel Kakou qui est avec nous. Homme de Dieu, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour. Comment allez-vous, homme de Dieu? Oui, je vais bien, merci. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en bonne santé. C'est un plaisir de vous avoir dans cette émission Homme de Dieu. Oui, moi aussi. C'est un plaisir d'être là cet après-midi. Voilà, on sait très bien que cette émission-là, on peut le dire ainsi, est diffusée la nuit comme le jour. Donc pour nos auditeurs qui vont nous suivre la nuit, on est ensemble, on vous dit bonsoir. Et pour ces personnes qui vont nous suivre également le matin, voilà, on va vous dire tout simplement bonjour. Et j'espère que vous vous portez bien. Oui, je vais bien et je sais que les auditeurs aussi vont bien. Exactement. Alors, homme de Dieu, donnez-moi un peu des nouvelles de la plateforme d'évangélisation mondiale par ces temps qui courent. Comment ça se passe là-bas, au niveau de l'Église? Oui, l'évangélisation mondiale, il faut dire qu'elle se porte bien. Et comme nous le disons depuis des années, notre objectif, c'est d'amener les prédicateurs de cette génération à prêcher l'évangile de la Bible. Exactement. À prêcher l'évangile apostolique, le vrai évangile, pour le salut de l'humanité. Et vous savez, avec la situation de la crise sanitaire, aujourd'hui tout le monde se rend compte que toutes les prédications, tu vas voyager, tu vas devenir riche, tu vas devenir ceci, tu vas devenir ceci, tout est tombé à l'eau. C'est l'évangile vrai qui va sauver la nation. Et ça fait des années que nous disons qu'il faut prêcher le vrai évangile pour sauver la nation ivoirienne. Exactement, et là je pense que c'est clair et c'est propre. Alors, homme de Dieu, quel a été le message? C'est vrai que depuis quelque temps, on ne fait plus de culte au niveau des églises et tout, voilà, compte tenu des mesures. Mais on sait qu'on fait les cultes, étant à la maison et tout, voilà. Mais comment ça s'est passé un peu ce dimanche-là? Bon, comme la mesure gouvernementale est prise, nous sommes plus dans les maisons. D'accord. Ouais. Plus dans les maisons, par groupe, pour respecter la consigne gouvernementale. Voilà. Mais le message important de ce dimanche-là, pour prier voilà, à la maison, c'était lequel? Ouais, nous prions toujours, le message que nous prêchons dans nos cellules et dans nos groupes de prière, c'est le problème fondamental de l'humanité. D'accord. Pourquoi nous sommes arrivés à ce stade où le coronavirus tue tout le monde? Est-ce que c'est un plaisir pour Dieu de tuer sa créature? Nous disons non. S'il y a eu effectivement cette situation, ça veut dire quelque part Dieu n'est pas content de l'humanité. Donc nous interpellons nos fidèles, les prédicateurs, la population ivoirienne à revenir à Dieu. Et c'est ce que nous prêchons. Depuis la mesure a été prise tous les soirs entre 21h à 22h, je fais un direct pour amener les prédicateurs et la population au ressaisissement et faire de sorte que Dieu... Voilà. La colère de Dieu soit apaisée. Voilà, super. D'accord. Faire de sorte que la colère de Dieu soit apaisée. Alors, homme de Dieu, pensez-vous que c'est la colère de Dieu qui fait tout ça? Oui, puisque pour nous les prédicateurs, pour nous les lecteurs de la Bible, nous savons que tout ce qui arrive aujourd'hui était déjà écrit en fait. Ça fait partie des signes de l'avènement de Christ. Voilà, ça fait partie dans le livre de l'Apocalypse. Voilà ce que Dieu... Il y a le pire qui arrive en fait. Ce qui arrive est pire que ce que nous connaissons aujourd'hui. Ah ouais? Ah oui. Ah oui. Wow. Et le gouvernement ne pourra rien faire. Les gouvernements ne pourront rien faire. Les rois de la terre ne pourront rien faire. Parce que ça fait partie du plan de Dieu. Ça fait partie du plan de Dieu. Chers auditeurs, je ne suis pas à l'armée qui que ce soit. Ce qui est écrit, c'est ce qui va se produire. La Bible dit que cette terre sur laquelle nous marchons va être roulée comme une natte. C'est la Bible qui dit, la terre sur laquelle nous marchons va être roulée comme une natte. Le ciel, le soleil, les étoiles, la lune vont tomber et Dieu va créer une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Ça c'est la parole de Dieu. Aucun gouvernement ne peut aller contre. Très bien. Donc tout ce qui allait d'arriver, ce n'est que le début des douleurs annoncées par le livre d'Apocalypse.
Wow, je pense que C'est pour cela que nous demandons aux populations, ressaisissez-vous, approchez-vous de Dieu, priez Dieu pour que lorsque le pire arrive, Dieu puisse épargner ceux qui sont à lui. Exactement, je pense que là c'est clair. Alors, homme de Dieu, aujourd'hui, quel sera le message pour nos auditeurs? On aimerait bien savoir. Oui, le message d'aujourd'hui, le thème du message d'aujourd'hui, c'est tout est accompli. Tout est accompli. Ouais. On est vraiment curieux de le savoir parce que on a envie que tout soit accompli. Tellement beaucoup de choses depuis un moment nous dépassent. On a envie que tout soit accompli, homme de Dieu. Allez-y, on vous écoute. Le peuple vous écoute. Allez-y. Bien, avant de commencer le message, je vais faire un coucou à tous les auditeurs. Et je vous fais un coucou. Ma prière est que le Dieu de grâce, la grâce de Dieu surabonde dans vos vies et dans vos maisons. Je prie pour tous ceux qui sont touchés par cette situation, où il y en a qui ne sont pas contaminés, il y en a qui ne sont pas touchés par le virus. Mais à cause de la situation, il y a maintenant crise économique, crise financière, crise émotionnelle, crise familiale, crise mentale. Oh Seigneur, visite ton peuple. Seigneur, visite la Côte d'Ivoire. Seigneur, aie pitié de la Côte d'Ivoire. Souviens-toi de notre président, Monsieur, Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara. Souviens-toi du gouvernement. Souviens-toi de l'opposition. Souviens-toi de la société civile. Souviens-toi de tous ceux qui ont faim et soif. Tous ceux qui sont terrés dans la maison à cause de ce virus mortel. Souviens-toi des industriels qui, à cause de la situation, sont obligés de fermer. Et c'est des milliers de personnes, de familles qui seront dans la famine, qui seront dans le désespoir. Seigneur, souviens-toi. C'est vrai, nous avons péché contre toi. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous avons fait ce qui est abominable à tes yeux. Mais Seigneur, à cause de ta grâce, à cause de ta miséricorde, à cause de tes compassions, souviens-toi des innocents. Souviens-toi des innocents. Souviens-toi, Seigneur, des innocents. Au nom de Jésus le Christ, que je te prie encore cet après-midi. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, chers auditeurs, en ce jour encore, nous allons nous entretenir sur la situation qui prévaut actuellement. Et notre message que nous allons vous passer de la part de Dieu est tout est accompli. Il y a quelqu'un, une personne spéciale qui a prononcé cette phrase, tout est accompli. Oui, le Fils du Dieu vivant, Jésus-Christ, est venu sur cette terre, malgré nos imperfections, malgré les abominations dans lesquelles le monde vit, malgré l'hypocrisie, la méchanceté, la duperie, etc., etc., Dieu, selon sa miséricorde et ses compassions, a envoyé son Fils pour sauver l'humanité. Tout est réellement accompli. Et vous allez comprendre pourquoi Jésus a crié, c'était crié sur la croix, tout est accompli. La Bible dit que Jésus, le Christ, avant de rendre l'âme, il a dit ceci, Eli, Eli, lama sabachthani, ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que la Bible déclare que lorsque Dieu voyait Jésus à la croix, il voyait l'abomination, il voyait les ténèbres de la terre, il voyait des choses abominables que le monde a commises. Et toutes ces choses sont retombées sur Jésus, qu'on appelle le Christ. C'est pour cette raison que Jésus pouvait dire, tout est accompli. Oui, chers auditeurs, je vais m'entretenir avec vous. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'avoir peur de la mort. Je le dis et je le répète, avoir peur de la mort, c'est la pire bêtise, des bêtises qu'un être humain dans lequel un être humain peut se livrer. Parce que la mort, qu'elle soit maintenant ou plus tard, c'est un passage obligé. Que tu sois président de la République, que tu sois premier ministre, que tu sois ministre, que tu sois élu, que tu sois riche ou pauvre, que tu sois intellectuel ou pas, que tu sois vagabond ou prisonnier, la mort guette tout le monde. Donc avoir peur de la mort, je te dis et je le répète, ça c'est
c'est un non-lieu d'avoir peur de la mort. Mais je comprends, et Dieu aussi comprend votre situation. Oui, la peur a fait qu'aujourd'hui, beaucoup ont perdu la foi, beaucoup ont perdu l'espoir, beaucoup vivent dans le désespoir, pensant que le coronavirus, ils seront les prochaines victimes. Mais je te dis et je le répète, répète après moi, quel que soit où tu te retrouves, dis-toi au nom de Jésus-Christ, je ne suis pas concerné. Cher auditeur, répète après moi, peu importe où tu te retrouves, il faut seulement confesser avec moi. Dis, je ne suis pas concerné. Dis, je ne suis pas concerné. Parce que Christ est mort à la croix et il s'est écrié, tout est accompli. Oui, tout est accompli. Mais quelqu'un me dira, mais si tout est accompli, pourquoi toutes ces maladies, pourquoi tous ces maux que le monde connaît et le monde va connaître? Je vais vous expliquer. Nous allons prendre notre premier texte dans le livre de Nombres, Nombres chapitre 21, à partir du verset 4. Nombres chapitre 21, à partir du verset 4. Si tu as ta Bible avec moi, tu peux faire la lecture, tu peux me suivre en faisant la lecture. Je vais commencer la lecture à partir du verset 3. L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens, et on les dévoua par interdit, eux, leur ville, et l'on nomma ce lieu Horma. Verset 4. Il partit de la montagne de Hor, par le chemin de la mer Rouge, pour continuer le pays d'Édom. La Bible dit le peuple s'impatienta et parla contre Moïse, et contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez fait, pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans ce désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. L'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il maudit le peuple, et il mourut beaucoup de gens d'Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché et nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu par et le regardera, conservera la vie. Moïse vit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent à Oboth. Parole de l'Éternel. Chers bien-aimés, vous qui m'écoutez actuellement, par Dieu, par ma voix, vous dit, il y a une solution à cette affaire du coronavirus. Il y a une solution. Dieu sachant, Dieu l'omniscient, Dieu l'omniprésent, Dieu l'omnipotent, Dieu l'omniprésent dit ceci. Il est celui, il est l'alpha et l'oméga. Il connaît pourquoi le coronavirus, que ça soit été inventé par les humains ou que ça soit venu de lui-même. Dans tous les cas, nous savons qu'il y a un mal qui ronge la planète Terre. Mais Dieu savait que le corona allait arriver en cette année 2020. Oui, pour votre information, vous pouvez vérifier ce que je vais vous dire maintenant. Le coronavirus a commencé à sévir depuis l'année passée. C'est maintenant que l'information, les Occidentaux font passer l'information. C'est depuis l'année passée que le coronavirus sévit dans le monde. Mais je vous dis et je le répète, ce n'est pas aussi alarmant, ce n'est pas aussi grave que l'on fait croire. Tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher à vous protéger. Protéger comment? Oui, il y a des mesures gouvernementales. Mais ces mesures gouvernementales ne sont que des préventions temporaires. Mais la vraie protection se trouve en Jésus. La Bible nous dit ceci, bien-aimés, lorsque les enfants d'Israël
avait péché contre Dieu. La Bible dit qu'à cause de l'impatience, le peuple a commencé à murmurer contre Dieu et contre Moïse. Ils ont commencé à insulter Dieu et Moïse. Ils ont dit, mais pourquoi vous nous avez fait monter hors d'Égypte pour nous envoyer dans ce désert où il n'y a point d'eau à boire, il n'y a pas de pain à manger, il n'y a point de concombre, il n'y a point de oignons, il n'y a point de viande, il n'y a point de poisson, il n'y a point de ceci, il n'y a point de cela. Mais pourquoi Dieu peut nous faire ça? Moïse, pourquoi ton Dieu peut faire ça? Le peuple a commencé à murmurer. Et Dieu, des hauts des cieux, a entendu les murmures et les injures de Dieu. Et Dieu a fait venir les serpents brûlants. Écoute-moi très bien, cher auditeur. C'est Dieu qui a fait venir le serpent. Ce n'est pas Satan, ce ne sont pas les sorciers, ce ne sont pas les démons, ce ne sont pas mari de nuit, femme de nuit, malédiction ancestrale. Non, ce ne sont pas ces entités qui ont fait venir le serpent brûlant. C'est Dieu lui-même pour envoyer, pour punir le peuple. J'ose croire personnellement, pardonne-moi pour ce que je vais dire, j'ose croire que ce virus que Dieu a permis, c'est pour attirer l'attention de la population terre. La Bible dit que le peuple murmurait contre Dieu, contre Moïse. Combien de fois aujourd'hui le monde insulte Dieu, le monde bavarde contre Dieu, le monde maudit Dieu, insulte les hommes de Dieu, insulte les serviteurs de Dieu, insulte les servants de Dieu, insulte les chrétiens, bavarde contre les chrétiens. Nous voyons dans certains quartiers, oui, avant bien sûr les mesures gouvernementales, il y a des quartiers qui, 24 sur 24, on joue la musique, on fait du bruit, et ça ne dérange personne. Mais lorsque c'est une église, là, ils vont faire des pétitions pour dire de fermer parce qu'une église fait trop de bruit. Aujourd'hui, vous êtes terrés dans la maison. Aujourd'hui, vous êtes cachés dans la maison. Vous cherchez les hommes de Dieu que vous blâmez. Vous cherchez les hommes de Dieu pour prier pour la Côte d'Ivoire. Or, lorsqu'il n'y avait pas de coronavirus, vous insultez ces mêmes hommes de Dieu. Lorsque tout allait bien, lorsqu'un pasteur prêche, quelqu'un prêche dans la rue, vous l'insultez. D'autres même sont prêts à agresser quelqu'un qui prêche l'évangile pour votre propre bonheur, votre propre salut. Vous l'insultez, vous vous moquez d'eux. Voici aujourd'hui que Dieu a envoyé le coronavirus. Vous cherchez les prêtres, vous cherchez les pasteurs, vous cherchez les prophètes pour venir prier pour vous. Voici comment Dieu vous a confondu. Et quand vous travaillez, que vous êtes rassasié, vous avez l'argent, vous blâmez Dieu, vous insultez Dieu, vous blasphémez Dieu, vous insultez les gens de l'église. Vous insultez les pasteurs comme si les pasteurs, nous les prédicateurs, nous sommes des bons à rien. Parce qu'on n'a rien à faire, c'est pourquoi on dit Dieu nous a appelés. Maintenant, est-ce que tu as bouche pour parler? Est-ce que tu as bouche pour parler? Est-ce que tu peux avoir le droit d'insulter encore les hommes de Dieu, ou Dieu au stade où tu es? C'est pour ça que la Bible dit, je ne suis pas en train d'inventer, ou oui, c'est vrai, quelqu'un dirait, mais actuellement, les gens ont besoin de consolation, oui, mais il faut faire la plaie d'abord avant de chercher la guérison. La plaie est déjà là, je vais vous donner la solution. Mais je vous dis et je le répète, si toute la Côte d'Ivoire avait la crainte de Dieu, surtout depuis le président de la République jusqu'au dernier, si tout le monde avait la crainte de Dieu, qui adorait Dieu en esprit, en vérité, cette chose n'allait pas arriver en Côte d'Ivoire. Si toute la planète Terre, si l'ONU et tout le système mondial avaient la crainte de Dieu, cette chose n'allait jamais arriver. Chers auditeurs, la situation est triste. Et j'ai mal pour ma Côte d'Ivoire. J'ai mal pour mon Afrique. Quand le secrétaire général de l'ONU dit que l'Afrique sera très frappée, le pays va arriver à l'Afrique, et que les présidents africains, les personnalités africaines se taisent. J'ai mal pour mon Afrique, j'ai mal pour ma Côte d'Ivoire. Qu'avons-nous fait pour que nous soyons plus frappés que les autres continents? Qu'avons-nous fait? Vous êtes tous complices de ce qui nous est arrivé. Vous avez interdit. Il y a des gens qui interdisent même dans les quartiers pour qu'on ferme des églises. Il y a des gens qui interdisent, qui font des pétitions qu'on arrête les pasteurs, qu'on frappe des pasteurs, qu'on casse des églises, qu'on ferme des églises. Vous étiez content de faire ça. Maintenant Dieu dit, trop c'est trop. C'est mon temps de parler. Bien-aimé, toi qui m'écoutes aujourd'hui, il y a de l'espoir. Oui,
même quand on a fait le mal, même quand on a tué, même quand on a fait l'avortement, même quand on a fait détournement, même quand on a fait braquage, même quand on a assassiné. Lorsque tu reconnais ton erreur, lorsque tu reconnais ta culpabilité, Dieu est prêt pour te restaurer. Dieu est prêt pour te pardonner. Et je peux dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu est prêt pour te pardonner. Peu importe ce que tu as fait dans le passé. Si simplement tu veux faire comme les enfants d'Israël. La Bible dit, lorsqu'ils étaient mordus par le serpent, les gens mouraient de façon désordonnée. Les gens mouraient par-ci, par-là. Les gens mouraient, ne savaient plus qu'est-ce qu'il fallait faire. Le peuple vint à Moïse dans le chapitre 21, verset 7. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre toi et contre Dieu. Nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Le peuple a reconnu qu'elle était en faute. Ils étaient en faute. Le peuple a reconnu qu'il était en faute. Les membres de l'assemblée de Moïse ont compris qu'ils avaient commis une erreur. Ils sont allés voir le prophète Moïse, le libérateur Moïse, le pasteur Moïse, le guide Moïse. Moïse, nous avons péché contre Dieu et contre toi. Prie maintenant. Et la Bible dit, Moïse pria Dieu. Et Dieu lui a dit, fais-toi un serpent des reins et mets-le sur une perche. Quiconque aura regardé le serpent des reins et qui se tourne vers toi aura la vie sauve. Cher bien-aimé, Jésus dit dans le livre de Jean chapitre, dans le livre de Jean, bien sûr, Jean chapitre 3, verset 14. Jean chapitre 3, verset 14, Jésus dit ceci. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il le juge, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Oui, lorsque le peuple de Dieu a péché en Israël, lorsque Moïse a élevé le serpent, la Bible nous dit, quiconque élevait les yeux vers le serpent pour regarder le serpent qui était perché, qui était sur la perche, conservait la vie. Quiconque avait le courage d'élever les yeux vers le serpent des reins qui était sur la perche, conservait la vie. La Bible dit ici que Jésus dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il dit, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Et je vais vous dire, le Fils de l'homme a été élevé sur la croix de Golgotha. Sur la croix de Golgotha. Et quiconque croit que Jésus est le Christ, oui, Jésus par sa mort et par sa résurrection, par la mort de Christ à la croix, et par sa résurrection, a prouvé au monde qu'il est le Christ, la solution pour l'humanité. La solution pour l'humanité. Si tu crois ce soir que Jésus est le Christ et que tu crois qu'il est l'envoyé de Dieu, l'unique sauveur, ce soir je peux te garantir que ton problème va prendre fin. Je peux te garantir au nom de Jésus le Christ que tu vas vaincre le coronavirus. Là même que tout, même si dans ton lieu de service, il y a des hommes et des femmes qui sont contaminés, mais tu sortiras vivant. Tu sortiras non contaminé. Ce fléau passera. Tout ce qui se passe passera. Chers auditeurs, je vous garantis au nom de Jésus le Christ, dont je suis son porte-parole, Dieu mérite de te dire, ne désespère pas. Quel que soit ce que tu as fait dans ta vie, quel que soit ce que tu as fait dans le passé. Oui, c'est vrai que tu as insulté Dieu, tu as blasphémé Dieu, tu as insulté les hommes de Dieu, tu as maudit les hommes de Dieu, tu as maudit les chrétiens, tu as insulté les chrétiens. Dieu te dit, tu as fait ces choses par ignorance. Dieu te dit, c'est par ignorance que tu as fait ces choses. Il est prêt à te pardonner. Il est prêt à te restaurer. Il est prêt à te donner un nouveau départ, afin que tu sois en communion avec lui. Chers auditeurs de Cocody FM,
voici le moment propice de faire une alliance avec Dieu. Voici le moment venu pour faire une alliance avec Dieu. Oui, ne désespère pas. Tu n'es pas le plus grand pécheur. Tu n'es pas la plus grande pécheresse. Nous avons tous, moi-même qui suis en train de vous prêcher, moi qui suis en train de vous parler, autrefois, j'insultais les chrétiens, je me moquais des chrétiens, parce que je me disais qu'ils n'ont rien à faire, c'est pour cela qu'ils vont à l'église, ils sont des paresseux, ils sont des bons à rien, mais lorsque Dieu m'a fait la grâce, qui m'a sauvé, il a ouvert mes yeux, il a ouvert mon esprit, j'ai compris que c'est moi qui étais un bon à rien. Oui, nous avons tous commis cette erreur. Mais nous n'avons pas persévéré dans cette erreur. Tu peux te racheter aujourd'hui. Toi qui entends ma voix, c'est pour toi que Dieu m'a envoyé sur cette radio pour venir te parler. Toi qui entends ma voix, s'il te plaît, viens à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Jésus est venu sur cette terre pour te donner la vie éternelle. Jésus le Christ est venu dans ce monde pour nous racheter. C'est pour cette raison il a donné sa vie à la croix. Et à la croix, il s'est écrié Eli, Eli, lama sabachthani, qui veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et sa dernière phrase qu'il a prononcée, il a dit tout est accompli. Il a tout accompli pour toi. Tu n'as plus rien à payer. Tout ce que tu as à faire, c'est de confesser oui, Seigneur, tu es le Christ. Jésus, tu es le Christ. Je ne savais pas que c'est pour moi que tu es mort à la croix. Aujourd'hui, je prends l'engagement de venir à toi. Il a dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus dit dans Jean chapitre 14, que votre cœur ne se trouble point.